J'espère que vous vous portez à merveille. Aujourd'hui, nouvelle vidéo concernant Deadpool and Wolverine. Et oui, parce que le film n'est toujours pas là, donc on peut toujours avoir des opportunités pour pouvoir consacrer des vidéos concernant ce film que j'attends. Encore une fois, dans une des précédentes vidéos, je sais pas s'il était assez clair concernant l'arrivée potentielle d'un Doctor Strange qui ne serait pas forcément Benedict Cumberbatch, mais je suis un petit peu moins hypé que j'ai été à l'époque de mes réactions de trailer, là où j'étais en feu, j'en pouvais plus tellement que ça me donnait envie ce que je voyais. Je tiens quand même à faire très très attention à ce qu'on risque de voir, mais pour pas être déçu, parce que là je m'attends vraiment à ce que ce soit un film, un très bon Marvel, un très bon film mémorable, mais voilà, qui ne soit pas non plus voilà, ce qu'il va suivre après, genre les Captain America, les Thunderbolts, sera tellement pas à la hauteur d'un Deadpool et Wolverine. Du coup, bah, je préfère me dire que bah, ça va pas relancer non plus le MCU, mais au moins ça peut quand même nous proposer quelque chose qui sort du lot. Parce que dernièrement, c'est vrai qu'on a eu des choses qui étaient assez osef, voire médiocres. Mais Deadpool et Wolverine, je suis quand même très confiant, c'est juste que je suis un petit peu moins hypé et je me prépare quand même malgré tout à avoir des petites surprises autant bonnes que mauvaises. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de quoi bah, précisément, donc Deadpool et Wolverine, forcément, vous l'avez vu. Mais on est là pour parler donc des personnages mystères que j'ai pu trouver sur ce poster-là. Je les cale peut-être plus pour que vous puissiez voir. Alors du coup, le poster, le fameux poster de Deadpool and Wolverine qui est ici, eh bien on voit Deadpool et Wolverine, et en fond on voit tout simplement qu'il y a donc et Dogpool, on voit également qu'il y a Dogpool qui est au milieu, mais il y a d'autres personnages qui sont cachés et je vais vous dire lesquels sont. Et derrière eux, il y a donc ce qu'on voit habituellement dans ce genre de comédie, parce que même si le film a été officiellement classé R, interdit aux moins de plus de 16 ans aux États-Unis, donc les moins de 16 ans, voire même 17 ans, j'ai vu sur Allociné, qui ne seront pas accompagnés, donc quand même 17 ans c'est quand même chaud, ne pourront pas aller voir le film. Donc si tu as genre moins de 17 ans, moins de 16 ans et que tu n'es pas accompagné, bah tu ne pourras pas voir le film, littéralement. Donc ça fait plaisir de voir que Deadpool et Wolverine sortira du lot des films qu'on nous a proposés dans le bon sens, et qu'il y aura toujours donc les black trash, etc. Mais sinon ça ressemble grossièrement à un poster, à une affiche de films de sorte de comédie. Il y avait la même chose dans Free Guy, d'ailleurs il y avait même des concepts, enfin de posters à l'époque de Deadpool 3 avec les griffes de Wolverine, en mode la seule chose qui a été changée donc, du fameux poster de Free Guy qui avait été réalisé par Sean Levy pour Deadpool 3, c'était donc la tête de Deadpool, le masque de Deadpool, mais sinon c'était la même chose. Alors quels sont les personnages secrets, les personnages cachés? Eh bien il y en a quand même quelques-uns que j'ai pu trouver. Il y a notamment ici, alors le premier, on voit qu'il y a, regardez bien la jambe de Deadpool. Alors là, c'est pas exactement un personnage, mais c'est une information qui n'est pas à prendre à la légère, parce qu'on le savait déjà que le personnage de... Attention, voilà, ça me fait penser directement au personnage de Johnny Storm, la torche humaine. On sait déjà que le personnage de Johnny Storm, incarné par Chris Evans, serait potentiellement de retour dans Deadpool et Wolverine. Et là, apparemment, visiblement, ce serait le cas effectivement. Mais on ne sait pas si ce sera juste un simple caméo ou il y aura un rôle dans le film. Toujours est-il que normalement, la torche serait de retour. Pourquoi ça me fait penser à la torche en voyant ça? Parce que je vois donc que la jambe de Deadpool est enflammée, donc c'est une des particularités effectivement de la torche, donc des 4 fantastiques, le corps enflammé, donc ça peut faire référence à ça. Mais Deadpool n'a pas cette particularité là, il n'a pas le pouvoir de la torche, ni de s'enflammer, mais je pense que ça peut clairement, directement faire référence à ça. Le fait est que justement ici que la jambe gauche de Deadpool soit enflammée. Donc c'était le premier détail. Donc le premier personnage caché pour moi c'était donc la torche humaine, on en a parlé. Ensuite, deuxième personnage, ici au-dessus, plus du côté de Wolverine que de Deadpool, on voit une sorte de forme qui me fait penser à un oiseau ici. Regardez, je vais le pointer, j'allais le pointer, mais ouais, effectivement, on dirait que ça me fait penser à un oiseau, cette espèce de, comment dire, de, de, de l'ombre. Et du coup, ça me fait penser à quel oiseau? Ça me fait penser à un phénix. Tout simplement parce qu'on avait parlé dans les critiques de X-Men 2 et X-Men 3, il y avait l'apparition du phénix, donc Jean Grey qui devenait le phénix. Et du coup, ça me fait penser directement à ça, au personnage du phénix qui pourrait peut-être être dans le film. Donc on sait qu'apparemment, l'actrice qui incarnait Jean Grey
dans les films X-Men serait de retour. Alors je parle pas de Sophie Turner, donc de Sansa Stark de Game of Thrones, je parle donc de la première, donc de Jean Grey qui était devenu le Phénix donc dans les films, donc dans X-Men, à la fin de X-Men 2 et X-Men 3. Et donc deuxième personnage pour moi c'est clairement le Phénix qui peut être ici. Ça peut être à voir si justement on verra donc la torche des 4 fantastiques et puis donc le Phénix, ou en tout cas juste Jean Grey, donc sous la forme initiale donc, dans le film. Et le troisième personnage mystère, selon moi, il est ici. Alors, je vais vous dire exactement où il est. Il est pour moi juste en dessous des épaules donc, de Deadpool et Wolverine, au milieu, juste en dessous donc, de la forme du phénix. Donc ici, on voit une forme un peu plus claire où moi j'ai remarqué des petits yeux, des petites mains, et je me suis dit, des petites mains et des petits yeux comme ça, et je me suis dit, ah mais c'est quel personnage? Et quand j'ai regardé, j'ai fixé ça, je me suis dit, ah, je sais qui c'est, je sais qui c'est. Et je me trompe peut-être, mais pour moi, il ne s'agit nul autre que de Miss Minute ici. Donc, attendez, je vais vous ai montré que en dessous, regardez bien effectivement, je peux essayer de zoomer parce que de toute façon, ça serait illisible, donc vous allez me dire, ouais, mais c'est illisible tout le truc, donc ça veut rien dire. Mais juste regardez les posters, donc le poster de ce film, de ce poster-là, donc de Deadpool and Wolverine, et vous allez voir que c'est clairement Miss Minute pour moi, c'est clairement Miss Minute ici qu'on voit entre les deux avec ses petites mains et tout, qui fait limite qui fait avec ses petites mains, et qui sera potentiellement dans le film. Parce que qui dit TVA dit Loki, on avait dit jusqu'à présent, parce que Loki, il y en a qui ont dit ouais mais Loki il est plus dans le TVA, d'autres qui disent ouais mais on sait pas à quelle époque ça se passe, et d'autres qui vont dire ouais mais c'est hors du temps, donc ça peut se passer bien avant ou bien après, enfin après il y a de quoi s'y perdre, il n'y a aucun repère à ce niveau-là. Mais normalement, on devrait bien retrouver d'autres personnages qu'on avait vus dans la série Loki, notamment Miss Minute, c'est pas impossible. Donc en gros, conclusion, les 3 personnages que je vois, donc désolé si ça bug au niveau du décalage, moi je le sens, les 3 personnages qu'on verrait, donc du coup ce serait donc la torche humaine, qui serait possiblement donc, jouée par Chris Evans, normalement on le sait, il y a eu des rumeurs et puis des confirmations de ça. De toute façon Chris Evans, on a su qu'il allait revenir, voilà, potentiellement même en Captain America plus tard. Mais du coup, on aurait la torche humaine, on aurait donc le phénix, donc Jean Grey, et on aurait Miss Minute de Loki. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez donc de tout ça, ou est-ce que pour vous c'est pas du tout ça, mais moi c'était les personnages que j'avais trouvés sur ce poster. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé d'autres détails sur le poster en question, et si vous êtes toujours hype pour Deadpool and Wolverine ou pas. Et moi, ça me fait plaisir donc, de voir ça parce que j'ai commencé à voir ces posters et je me suis dit directement, moi je vois rien de spécial donc je vais pas creuser non plus. Mais j'ai quand même vu d'abord la jambe de Deadpool et je me suis dit, allez, ça me force la torche donc je valide, je commence à chercher et direct, paf, j'ai trouvé donc Miss Minute et respectivement et le Phoenix. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cette affiche. Qu'est-ce que vous pensez donc de Deadpool et Wolverine? Est-ce que vous êtes toujours hypé ou pas, hein, impatient? Et donc on se retrouve donc à très vite pour en reparler encore autant que possible. On peut en profiter. Donc quand l'été arrivera et tout, on aura l'occasion de parler de Deadpool et Wolverine. Et on se retrouve donc à très vite pour de nouvelles vidéos consacrées au film et à Marvel ou au cinéma en ma compagnie. C'était Excelsior.